As-tu déjà senti que tout s'effondre autour de toi? Que chaque jour apporte une nouvelle perte, un nouveau vide, une nouvelle déception? Tu pleures pour des relations brisées, des opportunités perdues, des rêves qui semblent s'éloigner. Et dans ces moments, une question brûlante surgit. Seigneur, pourquoi est-ce que tout disparaît? Pourquoi moi? Si tu te reconnais dans cette douleur, écoute attentivement. Dieu a un message pour toi, élu. Un message qui peut transformer ta souffrance en puissance, ton vide en espace pour la gloire, tes larmes en témoignage. Cette vidéo n'est pas juste une parole de réconfort, c'est un appel à la foi, une révélation pour comprendre que les pertes ne sont pas des fins, mais des préparations divines. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait changer la manière dont tu vois tes épreuves. Comprendre l'élection. Pourquoi certains sont appelés à traverser la perte. Être élu par Dieu n'est pas synonyme de vie facile. Beaucoup imaginent que l'élection divine protège de toute douleur, de toute perte, de toute déception. Mais la réalité est tout autre. L'élu n'est pas choisi pour être épargné, il est choisi pour briller dans l'adversité, pour manifester la fidélité divine même lorsque tout s'effondre autour de lui. La vraie marque de l'élu n'est pas dans la position ou les titres, mais dans la résilience du cœur et la capacité à marcher avec Dieu malgré la souffrance. Dès l'Ancien Testament, nous voyons que les élus ont traversé des saisons de perte et de rejet avant que leur destinée ne se manifeste pleinement. Joseph a été vendu par ses frères, rejeté et jeté dans une prison injustement, mais c'était le terrain sur lequel Dieu préparait sa grandeur et son influence future. David a été chassé, poursuivi, humilié, mais ces épreuves ont forgé le roi que Dieu voulait qu'il devienne. Même Jésus a connu le rejet, la trahison et la douleur pour accomplir le plan divin. Être élu, c'est donc porter un appel qui dépasse les compréhensions humaines. Et cet appel est souvent accompagné d'épreuves qui semblent insurmontables. L'élu est façonné dans la solitude, l'injustice, la perte et le silence. Dieu ne choisit pas ceux qui ont déjà tout, il choisit ceux qu'il peut transformer profondément pour accomplir sa volonté. C'est dans les tempêtes, dans le dépouillement et dans la douleur que les élus découvrent la profondeur de leur foi et la force de leur reliance à Dieu. Ce qui distingue l'élu n'est pas l'absence de perte, mais la capacité à se relever encore et encore. Chaque perte devient un catalyseur spirituel, une opportunité pour Dieu de préparer le cœur, de corriger ce qui doit l'être et de purifier l'âme. L'élu apprend à marcher avec Dieu même lorsque les repères terrestres disparaissent, car il sait que la fidélité divine ne faillit jamais, même quand la vie semble trahir. Il y a aussi une dimension prophétique dans l'élection. Dieu voit le potentiel que l'homme ne voit pas encore. Il sait que certaines pertes sont nécessaires pour ouvrir les portes du destin. Chaque blessure, chaque rejet, chaque désillusion, même si elle fait mal, est un passage vers la maturité spirituelle et la révélation de sa gloire. Être élu, c'est donc être choisi pour une destinée qui exige de marcher dans la foi et non dans la facilité. Et même si les pertes sont nombreuses, l'élu sait que chaque étape prépare un témoignage plus grand, une lumière plus brillante et une foi plus solide. La véritable élection divine se révèle non pas dans le confort, mais dans la capacité à rester fidèle malgré les pertes et à marcher vers la promesse invisible. L'élu apprend ainsi à percevoir chaque perte, non pas comme une punition, mais comme un outil dans la main de Dieu, façonnant un cœur capable de recevoir, de témoigner et de conduire la lumière dans les ténèbres. Les saisons de perte ne sont jamais vaines, elles sont le prélude à une révélation divine qui dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. La perte comme instrument divin de purification. Lorsque la vie te retire ce que tu pensais essentiel, il est naturel de ressentir de la confusion et de la douleur. Pourtant, pour l'élu, chaque perte n'est jamais un hasard. Dieu utilise ces retraits comme des instruments de purification, destinés à nettoyer l'âme, à affiner le cœur et à préparer l'esprit à recevoir ce qu'il a prévu. La perte n'est pas seulement une expérience extérieure, c'est un processus intérieur, un travail profond et souvent invisible, mais ô combien puissant. Dieu ne retire pas sans raison. Il sait que certaines choses, même bonnes, peuvent devenir des obstacles à notre destinée si elles restent dans nos vies. Une sécurité trop confortable peut éteindre la foi. Une relation trop protectrice peut limiter l'appel. Un succès trop rapide peut nourrir l'orgueil.
C'est pourquoi, dans sa sagesse, il commence par dépouiller, afin que l'élu apprenne à dépendre de lui et non de ce qui est éphémère. Cette purification prend plusieurs formes. Parfois, Dieu enlève des possessions matérielles, parfois des relations, parfois des opportunités. Peu importe la forme, le but est le même. Le cœur est travaillé, confronté à ses attachements et à ses dépendances. L'élu découvre alors que la véritable sécurité, la véritable valeur et la véritable paix ne viennent pas des circonstances extérieures, mais de sa présence. Ce processus est souvent douloureux, mais il est nécessaire. La douleur agit comme un feu qui brûle l'impur et laisse seulement ce qui est solide et authentique. C'est une purification qui va au-delà de la morale ou de la discipline. Elle touche les motivations, les désirs et les priorités. Les élus apprennent que ce qu'ils perdaient pouvait être un frein invisible, quelque chose qui, malgré son apparente utilité, les empêchait de marcher pleinement dans l'appel divin. Dieu utilise également la perte pour révéler des vérités cachées. Dans le vide laissé par ce qui disparaît, l'élu découvre des ressources intérieures, des forces insoupçonnées et une foi qui ne dépend pas des résultats visibles. C'est dans cette atmosphère de manque que la dépendance envers Dieu devient réelle et transformative. Les mains vides deviennent alors un symbole de réceptivité totale, un terrain prêt à recevoir ce que Dieu veut donner. Il est aussi important de comprendre que la purification par la perte n'est jamais punitive. Elle est éducative, formatrice et profondément alignée sur le plan divin. Chaque retrait est intentionnel et précis. Dieu ne retire jamais sans avoir préparé quelque chose de plus grand. Les épreuves permettent à l'élu de se détacher du superflu, de renforcer sa foi et d'ouvrir son cœur à ce qui est éternel. Ainsi, la perte devient un langage de Dieu, une manière de dire « Je t'enlève ceci non pour te détruire, mais pour t'élever. Je retire ce qui pourrait t'empêcher de recevoir ce que j'ai préparé. » Pour l'élu, comprendre cette vérité transforme la perception de la douleur. Chaque perte cesse d'être simplement une épreuve et devient un acte de purification, une préparation divine et une invitation à grandir spirituellement. Le cœur, libéré de ce qui est inutile ou limitant, devient un espace fertile pour les bénédictions à venir, une âme prête à recevoir avec gratitude et discernement ce que Dieu a prévu depuis l'éternité. La solitude, une école pour l'âme de l'élu. La solitude est l'un des passages les plus redoutés de l'existence humaine. Elle est souvent perçue comme un vide, un isolement, un abandon. Mais pour l'élu, la solitude est loin d'être un hasard. Elle est une école divine, un sanctuaire intérieur où Dieu façonne l'âme, affine le caractère et enseigne les leçons que la compagnie, les succès ou les distractions ne peuvent transmettre. Lorsque tout semble s'éloigner, amis, mentors, ressources, confort, l'élu se retrouve face à lui-même. Dans ce silence, il n'y a plus de masque, plus d'apparence, plus de sécurité humaine. Tout ce qui restait superficiel est mis à nu. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu agit. Car la solitude révèle les attachements cachés, les dépendances invisibles et les faiblesses intérieures. C'est un miroir où l'âme se voit telle qu'elle est et où la foi est appelée à devenir réelle, profonde et personnelle. Durant cette période, les prières changent de nature. Elles ne sont plus des requêtes pour obtenir, mais des dialogues sincères avec Dieu, des cris de cœur, des révélations silencieuses. L'élu découvre que l'intimité avec le Père n'est pas seulement une expérience spirituelle, mais une force transformatrice. Chaque moment de solitude devient un lieu où le cœur apprend à faire confiance, à se tenir ferme et à marcher malgré l'absence apparente de réponses immédiates. La solitude enseigne aussi la patience et la persévérance. Dans l'attente, l'élu comprend que la foi n'est pas un instrument pour obtenir des résultats rapides, mais un chemin de transformation intérieure. La capacité à rester fidèle dans le vide forge la résilience et prépare à gérer les bénédictions à venir avec sagesse et humilité. C'est un entraînement spirituel où chaque jour de silence est une leçon de discipline, de confiance et de maturité. Il ne faut pas oublier que la solitude n'est jamais un abandon. Dieu est présent, mais d'une manière différente. Il travaille dans l'invisible, modelant le cœur et orchestrant des circonstances que l'élu ne comprend pas encore. Dans cette école, chaque douleur, chaque sentiment de manque, chaque larme devient un outil entre les mains de Dieu, façonnant un cœur capable de recevoir et de refléter sa gloire.
La solitude révèle également l'importance de l'indépendance spirituelle. L'élu apprend à ne plus dépendre des autres pour valider sa foi ou sa valeur, mais à trouver son identité, sa sécurité et sa joie en Dieu seul. C'est dans ce vide que l'âme devient libre, prête à recevoir ce que Dieu a préparé et capable de marcher avec lui sans distraction ni compromis. Ainsi, pour l'élu, la solitude n'est pas une punition, mais un lieu sacré de préparation, un tremplin vers la maturité spirituelle et un passage obligé vers la destinée divine. Elle transforme la douleur en discernement, le vide en réceptivité et la solitude en intimité profonde avec celui qui ne trompe jamais. Quand Dieu retire les personnes proches, parfois Dieu retire des personnes de ta vie de manière soudaine ou progressive. Un ami qui disparaît, un mentor qui se détourne, un membre de la famille qui s'éloigne, ou même un partenaire de vie qui prend un chemin différent. Ces départs peuvent sembler cruels, injustes, voire insupportables. Mais pour l'élu, ces retraits ne sont jamais des abandons gratuits. Ils sont une intervention divine silencieuse, un moyen de protéger, de rediriger et de préparer la destinée. Dieu retire ceux qui ne sont pas alignés avec ton appel, non pas parce qu'il ne se soucie pas de toi, mais parce qu'il voit au-delà de ce que tu peux percevoir. Certaines relations, bien que proches et aimantes, peuvent freiner ta croissance spirituelle, semer la peur ou créer des dépendances invisibles. Le départ de ces personnes crée un espace pour que Dieu introduise des alliances, des opportunités et des connexions qui sont parfaitement en harmonie avec sa volonté. La perte relationnelle est souvent accompagnée de questions intenses. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Ces moments sont cruciaux. Ils testent la profondeur de ton attachement à Dieu. Est-ce que tu t'accroches encore à la présence humaine plus qu'à la présence divine? L'épreuve enseigne que la foi authentique ne dépend pas des relations, mais de la fidélité à celui qui reste constant dans toutes les saisons. Dieu utilise ces retraits pour affiner ton discernement. L'élu apprend à reconnaître les influences bénéfiques et celles qui peuvent être nocives, à discerner les conseils et les intentions des autres et à développer une sagesse qui ne se base pas sur l'émotion ou la proximité humaine, mais sur la guidance divine. Ce processus prépare à des relations plus solides, plus profondes et plus alignées avec la destinée que Dieu a tracée. Cette période peut être douloureuse, mais elle est également un appel à grandir dans l'indépendance spirituelle. L'élu découvre que marcher seul, guidé par Dieu, peut apporter une paix et une force que la dépendance à autrui ne pouvait offrir. C'est un temps de purification relationnelle, où les attachements sont corrigés et où le cœur est formé pour accueillir de nouvelles alliances et responsabilités. Enfin, comprendre que Dieu retire des personnes pour un but supérieur transforme la perception de la perte. Ce n'est plus simplement un vide douloureux, mais un espace sacré où la destinée peut s'accomplir. Chaque relation qui s'éloigne devient une préparation, chaque départ un signe que Dieu travaille à t'amener exactement là où tu dois être. Les élus qui acceptent cette vérité marchent avec confiance, sachant que la main de Dieu guide chaque séparation et chaque rencontre, et que tout retrait est une étape vers une vie plus riche, plus alignée et plus spirituellement puissante. La perte des biens et de la sécurité matérielle. Il arrive des saisons dans la vie de l'élu où tout ce qui semblait stable et sécurisant disparaît. L'emploi, les finances, les projets personnels ou même la maison que l'on considérait comme un refuge peuvent s'évanouir soudainement. Pour beaucoup, ce genre de perte est accompagné de peur, de panique et de désespoir. Mais pour l'élu, cette période est une leçon profonde sur la dépendance à Dieu et la véritable source de sécurité. Dieu utilise la perte matérielle pour révéler où repose vraiment ton cœur. Lorsque les ressources terrestres disparaissent, tu découvres que ce n'était pas le confort ou la stabilité qui te soutenaient, mais la fidélité et la providence de Dieu. C'est un moment où la foi est appelée à devenir active. Tu dois croire, espérer et marcher même quand tout ce que tu possèdes semble s'effacer. La véritable sécurité se trouve dans la relation avec le Créateur et non dans les biens matériels. L'expérience de la perte matérielle agit comme un purificateur du cœur. Elle enseigne l'humilité, fait tomber l'orgueil et élimine les dépendances invisibles. Ceux qui étaient attachés à la richesse ou à la position se trouvent face à eux-mêmes. Les élus apprennent alors à ne plus compter sur les moyens visibles, mais à s'ouvrir à la provision invisible de Dieu. Chaque besoin devient un point de rencontre avec lui, chaque prière devient une occasion de marcher dans la foi plutôt que dans la logique humaine.
Les Écritures regorgent d'exemples de cette vérité. Joseph, vendu et dépouillé de ses droits et de ses biens, a découvert que la providence divine dépasse toute possession. Job, qui a perdu ses richesses et sa famille, a expérimenté que la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Même Jésus, dans son ministère terrestre, a vécu la dépendance totale à Dieu pour chaque besoin quotidien. L'élu est donc appelé à s'appuyer entièrement sur le Seigneur, en toute saison, sachant que la véritable richesse réside dans la relation avec lui. Cette période de manque n'est jamais vide de sens. Dieu prépare quelque chose de plus grand. Le retrait des biens crée un espace pour que de nouvelles bénédictions, plus adaptées à ta maturité spirituelle, puissent arriver. La perte est donc une préparation divine, une ouverture pour recevoir ce qui dépasse les attentes humaines. Les élus qui traversent ces moments avec patience et foi découvrent une abondance surnaturelle, bien plus riche et durable que ce qu'ils avaient perdu. Enfin, cette épreuve révèle la force intérieure et la fidélité spirituelle. Ceux qui restent loyaux, confiants et persévérants apprennent que marcher avec Dieu malgré le manque transforme la dépendance humaine en relation divine vivante et prépare le terrain pour que la restauration future ne soit pas seulement matérielle, mais totale, spirituelle, émotionnelle et destinée à manifester la gloire de Dieu dans leur vie. Le silence et l'épreuve. Écoutez au-delà du visible. Après avoir traversé des pertes profondes, qu'elles soient matérielles, relationnelles ou personnelles, il arrive un moment où Dieu semble se taire. Le silence divin peut être troublant, pesant, presque insupportable. Les prières semblent rebondir dans le vide et l'on se demande si Dieu nous a oubliés. Pourtant, pour l'élu, ce silence est loin d'être un abandon. C'est une école de foi, un atelier secret où Dieu façonne l'âme et prépare l'avenir. Le silence oblige l'élu à marcher par foi et non par certitude. Les réponses ne sont pas immédiates et les circonstances n'offrent aucune garantie. Mais c'est précisément dans cette zone d'invisibilité que la dépendance réelle à Dieu se manifeste. L'épreuve devient un miroir où l'âme découvre sa force intérieure, sa résilience et la profondeur de sa confiance. La foi n'est plus superficielle, elle devient une conviction vivante, ancrée dans la fidélité divine et non dans les preuves tangibles. Dieu utilise le silence pour préparer, protéger et aligner. Pendant que l'élu attend, il tisse en secret des rencontres, des opportunités et des révélations qui ne pourraient se produire autrement. Les épreuves silencieuses purgent les distractions, nettoient les attachements et affinent le discernement. Chaque jour dans ce désert invisible est un pas vers la maturité, une leçon de patience et de persévérance. Le silence est également un moment de révélation intérieure. L'élu apprend à écouter la voix subtile de Dieu, à percevoir ses signes dans les détails invisibles et à reconnaître que sa présence n'est pas toujours spectaculaire, mais constante. Ce processus transforme l'attente en espace sacré, où l'âme se renforce dans sa relation avec Dieu, où l'âme devient sensible à sa guidance et où la dépendance à lui devient totale et irrévocable. Les Écritures nous montrent que le silence de Dieu précède souvent la manifestation de sa gloire. Joseph a passé des années dans la prison silencieuse avant d'être élevé à la gloire en Égypte. Jésus lui-même a passé des périodes de solitude et de silence avant le début de son ministère public. Le silence prépare le terrain pour que la restauration et la bénédiction ne soient pas seulement visibles, mais transformatrices. Enfin, l'épreuve dans le silence forge une discipline spirituelle. L'élu apprend à rester fidèle malgré l'absence de réponse immédiate, à persévérer malgré le doute et à espérer malgré les circonstances contraires. Chaque instant de silence devient une leçon sur la fidélité, la patience et la puissance de la foi. Ainsi, le silence, loin d'être un vide, est en réalité une préparation divine, une œuvre invisible mais essentielle, où Dieu façonne la vie de l'élu pour un impact qui dépasse l'imagination humaine. Le silence et l'épreuve. Écoutez au-delà du visible. Après avoir traversé des pertes profondes, qu'elles soient matérielles, relationnelles ou personnelles, il arrive un moment où Dieu semble se taire. Le silence divin peut être troublant, pesant, presque insupportable. Les prières semblent rebondir dans le vide et l'on se demande si Dieu nous a oubliés. Pourtant, pour l'élu, ce silence est loin d'être un abandon. C'est une école de foi, un atelier secret où Dieu façonne l'âme et prépare l'avenir. Le silence oblige l'élu à marcher par foi et non par certitude.
Les réponses ne sont pas immédiates et les circonstances n'offrent aucune garantie. Mais c'est précisément dans cette zone d'invisibilité que la dépendance réelle à Dieu se manifeste. L'épreuve devient un miroir où l'âme découvre sa force intérieure, sa résilience et la profondeur de sa confiance. La foi n'est plus superficielle, elle devient une conviction vivante, ancrée dans la fidélité divine et non dans les preuves tangibles. Dieu utilise le silence pour préparer, protéger et aligner. Pendant que l'élu attend, il tisse en secret des rencontres, des opportunités et des révélations qui ne pourraient se produire autrement. Les épreuves silencieuses purgent les distractions, nettoient les attachements et affinent le discernement. Chaque jour dans ce désert invisible est un pas vers la maturité, une leçon de patience et de persévérance. Le silence est également un moment de révélation intérieure. L'élu apprend à écouter la voix subtile de Dieu, à percevoir ses signes dans les détails invisibles et à reconnaître que sa présence n'est pas toujours spectaculaire, mais constante. Ce processus transforme l'attente en espace sacré, où l'âme se renforce dans sa relation avec Dieu, où l'âme devient sensible à sa guidance et où la dépendance à lui devient totale et irrévocable. Les Écritures nous montrent que le silence de Dieu précède souvent la manifestation de sa gloire. Joseph a passé des années dans la prison silencieuse avant d'être élevé à la gloire en Égypte. Jésus lui-même a passé des périodes de solitude et de silence avant le début de son ministère public. Le silence prépare le terrain pour que la restauration et la bénédiction ne soient pas seulement visibles, mais transformatrices. Enfin, l'épreuve dans le silence forge une discipline spirituelle. L'élu apprend à rester fidèle malgré l'absence de réponse immédiate, à persévérer malgré le doute et à espérer malgré les circonstances contraires. Chaque instant de silence devient une leçon sur la fidélité, la patience et la puissance de la foi. Ainsi, le silence, loin d'être un vide, est en réalité une préparation divine, une œuvre invisible mais essentielle, où Dieu façonne la vie de l'élu pour un impact qui dépasse l'imagination humaine. Les larmes comme passage vers la foi profonde. Lorsque tu traverses les pertes, les déceptions et les silences de Dieu, il y a un compagnon silencieux qui t'accompagne, les larmes. Ces larmes ne sont pas simplement une réaction à la douleur ou à la frustration, elles sont un langage spirituel, un passage vers une foi plus profonde et plus vivante. Pour l'élu, chaque larme versée devient un témoignage silencieux de dépendance, un acte de relation avec le Père et une voie de purification intérieure. Dieu ne perd jamais les larmes de ses enfants. Chaque goutte est comptée, enregistrée et utilisée dans le travail de transformation intérieure. Les larmes révèlent l'intensité de ton attachement, la sincérité de ton cœur et la profondeur de ta foi. L'élu découvre qu'au milieu des pleurs, il n'est jamais seul. Le Créateur est attentif, il entend et il travaille dans le secret de chaque douleur. Ces moments de pleurs enseignent la patience et la persévérance. Quand tout semble s'effondrer, que les prières semblent sans réponse et que le vide paraît interminable, c'est là que la foi se mesure réellement. L'élu apprend à s'accrocher à Dieu non pas par nécessité, mais par conviction, non pas par espoir de gain, mais par amour et fidélité. Les larmes deviennent ainsi une école où l'âme est formée à persévérer dans la foi, à marcher malgré l'invisible et à espérer même dans l'obscurité. Les Écritures nous rappellent que la tristesse peut durer une nuit, mais que la joie vient le matin, et que les larmes ne sont jamais vaines lorsque l'âme est entre les mains de Dieu. Enfin, comprendre le rôle des larmes transforme la perception de la souffrance. Elles ne sont plus simplement un signe de faiblesse, mais une expression de foi vivante, un passage obligé pour atteindre une profondeur spirituelle que les épreuves seules ne peuvent créer. Les élus qui pleurent avec Dieu découvrent que ces larmes préparent le cœur pour la restauration, élèvent l'âme dans la prière et transforment la douleur en témoignage de gloire. La préparation invisible, ce que Dieu fait pendant que tu attends. Il y a des moments dans la vie de l'élu où tout semble immobile. Les pertes s'accumulent, les réponses semblent retardées et le silence divin pèse lourd. Pourtant, dans cette apparente immobilité, Dieu est à l'œuvre de manière invisible et parfaite. Ce que tu perçois comme un retard ou une absence est en réalité une saison de préparation, un travail divin silencieux qui façonne ton avenir et affine ton destin.
Pendant que tu marches dans le vide, Dieu travaille dans l'invisible pour aligner chaque détail de ta vie sur son plan parfait. Il prépare des rencontres stratégiques, ouvre des portes que tu n'avais jamais envisagées et élimine ce qui pourrait entraver ta destinée. Les obstacles, les retards et les détours ne sont pas des erreurs, ce sont des arrangements célestes, orchestrés pour que le moment de la restauration soit pleinement efficace et transformateur. Cette période invisible est également un temps de formation spirituelle. Dieu façonne ton caractère, teste ta patience et approfondit ta foi. L'élu apprend à marcher sans garantie, à espérer sans voir et à louer sans résultat tangible. Ces disciplines créent un cœur stable, un esprit mature et une foi capable de résister à toute tempête. C'est un processus où le visible et l'invisible se rejoignent, où chaque épreuve devient un tremplin et chaque silence un enseignement profond. Dieu utilise aussi cette période pour purifier les intentions et renforcer la motivation. Les bénédictions futures doivent être accueillies avec humilité, discernement et fidélité. Ce que Dieu prépare n'est pas destiné à satisfaire l'ego ou les désirs superficiels, mais à accomplir son plan éternel à travers toi. La patience devient alors une arme puissante, et le cœur de l'élu apprend à attendre avec confiance, sachant que chaque événement de cette saison a un but précis. De plus, la préparation invisible implique souvent la création de nouveaux chemins et opportunités. Les relations, les ressources et les talents sont disposés de manière stratégique pour maximiser l'impact de ce que Dieu veut accomplir. Ce que tu ne vois pas maintenant, alliances invisibles, ouvertures secrètes, encouragements silencieux, sera révélé au moment exact où il sera nécessaire. La restauration, lorsqu'elle arrive, ne se limite jamais à ce qui a été perdu, elle est amplifiée, parfaite et transformante. Enfin, comprendre que Dieu agit dans le secret change complètement la perspective sur la souffrance et l'attente. Le vide, le silence et les pertes deviennent alors des espaces sacrés, des laboratoires spirituels où la foi est affinée et le destin préparé. L'élu apprend à marcher sans garantie, à espérer sans voir et à louer sans résultat tangible. Ces disciplines créent un cœur stable, un esprit mature et une foi capable de résister à toute tempête. C'est un processus où le visible et l'invisible se rejoignent, où chaque épreuve devient un tremplin et chaque silence un enseignement profond. Le moment de la restauration et sa puissance transformante. Après les pertes, les silences et les épreuves, arrive un moment déterminant dans la vie de l'élu, le moment de la restauration. Ce moment n'est pas simplement un retour à l'état antérieur ou un rétablissement superficiel. C'est une manifestation puissante de la fidélité divine, une démonstration de la manière dont Dieu transforme les saisons de douleur en tremplin vers une destinée plus grande. La restauration divine est souvent plus grande et plus belle que ce qui a été perdu. Dieu ne redonne jamais simplement ce qui a disparu, il multiplie, amplifie et perfectionne. Les bénédictions arrivent avec un impact et une profondeur que l'épreuve seule n'aurait jamais permis. L'élu découvre alors que toutes les souffrances, tous les retards et toutes les pertes avaient un but précis, préparer le terrain pour que la gloire soit totale et durable. Ce moment révèle aussi que le temps de Dieu est parfait. La restauration n'arrive jamais trop tôt ni trop tard. Elle survient lorsque le cœur est prêt, lorsque la foi a été éprouvée et lorsque l'âme est capable de recevoir et de gérer la bénédiction avec gratitude et sagesse. Les élus apprennent que chaque retard et chaque attente étaient des étapes nécessaires pour amplifier l'impact de ce qui allait être donné. La puissance de cette restauration ne se limite pas au tangible, elle transforme l'intérieur. Le cœur, l'esprit et la foi sont renouvelés. L'élu découvre que les blessures passées deviennent des fondations solides pour un témoignage plus fort et que chaque épreuve vécue nourrit la capacité de témoigner de la fidélité de Dieu. Cette restauration devient ainsi un instrument de lumière et d'inspiration pour ceux qui traversent encore le désert. En outre, la restauration révèle la sagesse et la prévoyance de Dieu. Tout ce qui a été retiré, tout ce qui a été perdu prend un sté pleinement. L'élu voit alors que Dieu transforme la douleur en gloire et que chaque difficulté passée avait une fonction précise dans la réalisation de sa promesse. Enfin, ce moment de restauration est un rappel que la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Les élus qui persévèrent, qui gardent la foi au milieu des pertes et qui marchent avec patience et obéissance, voient la main de Dieu agir avec puissance, non seulement pour restaurer ce qui a été perdu, mais pour élever, multiplier et préparer une nouvelle saison de bénédiction.
C'est une expérience transformatrice qui confirme que la foi et la persévérance sont toujours récompensées et que chaque saison difficile sert de prélude à une manifestation éclatante de la gloire divine. La mission après la restauration. Être lumière et témoignage. La restauration ne marque pas la fin de l'histoire. Elle ouvre un nouveau chapitre, une mission sacrée pour l'élu. Recevoir ce que Dieu a préparé n'est pas uniquement pour sa propre joie ou sécurité, mais pour servir de lumière et d'exemple à ceux qui traversent encore le désert. Chaque bénédiction devient un instrument pour inspirer, guider et transformer la vie d'autrui. La foi vécue dans la perte devient ainsi un témoignage vivant et puissant. Après la restauration, l'élu comprend que la souffrance n'était pas vaine. Chaque larme, chaque silence, chaque perte avait un but: former un cœur capable de comprendre, compatir et encourager. Ceux qui ont traversé les ténèbres deviennent des phares dans la nuit pour ceux qui doutent, qui pleurent ou qui se sentent abandonnés. Leur expérience se transforme en paroles de réconfort et en preuve vivante que la fidélité de Dieu ne déçoit jamais. La mission post-restauration implique aussi une gestion responsable des bénédictions reçues. L'élu apprend à ne pas idolâtrer ce qui a été donné, mais à utiliser chaque ressource, chaque relation, chaque talent et chaque opportunité pour accomplir le plan divin. La prospérité et le succès deviennent des moyens d'édification, non des fins en soi. Cela demande humilité, discernement et une constante dépendance à Dieu, car ce qui est restauré est un mandat, pas une récompense individuelle. Être lumière après la restauration signifie aussi partager le témoignage avec courage. L'élu raconte sa foi, révèle la main de Dieu dans les moments les plus sombres et montre comment la persévérance et la fidélité ont été transformées en victoire. Ce partage n'est pas simplement narratif, il est prophétique, capable d'éveiller la foi de ceux qui l'écoutent, de redonner espoir à ceux qui sont dans la douleur et de créer un impact spirituel durable. Enfin, la mission post-restauration rappelle que la destinée de l'élu ne se limite pas à sa propre vie. Chaque bénédiction restaurée devient un point de départ pour une influence plus large, un levier pour l'édification du royaume de Dieu. L'élu devient un instrument actif de transformation dans le monde, un exemple de foi vivante et un témoin de la fidélité divine. La restauration n'est pas la fin, c'est le début d'une vie pleinement consacrée à glorifier Dieu, à inspirer les autres et à marcher dans la lumière de sa vérité. Ainsi, l'élu comprend que chaque perte, chaque silence et chaque épreuve n'étaient pas des fins en soi, mais des préparations pour une mission plus grande, où sa vie devient un canal de bénédiction et un témoignage éternel de l'œuvre merveilleuse de Dieu. Si ce message a touché ton cœur et réveillé ta foi, n'oublie pas que ton engagement peut amplifier cette lumière. Like cette vidéo pour témoigner de ton soutien et partager cette vérité avec d'autres. Commente ci-dessous ton expérience ou ton témoignage. Comment Dieu t'a restauré après des pertes. Inspire et encourage d'autres âmes à persévérer dans la foi. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres messages édifiants, inspirants et profondément spirituels qui transformeront ta vie et renforceront ton chemin avec Dieu. Rappelle-toi, chaque perte, chaque larme et chaque silence ont un but divin. Dieu transforme les épreuves en témoignages, le vide en abondance et la douleur en gloire. Marche dans la foi, reste fidèle et laisse sa main te guider vers une restauration plus grande que tout ce que tu aurais pu imaginer. Que Dieu te bénisse abondamment ton cœur et illumine ton chemin.